J'ai fait quelques stages de clown et au fur et à mesure, je me suis davantage intéressée à cet art en fait. Et puis après, clown à l'hôpital, c'est venu aussi par hasard finalement, parce que au début, je ne m'en croyais pas capable. Ok, est-ce que t'as toujours le clown pour toi dans ta jeunesse, ça t'a marqué? C'était un peu ton... Pas du tout, je n'aimais pas les clowns. D'accord. Je les trouvais lourdingues. Ouais, non, mais en fait, j'aime pas tous les clowns. En fait, certains clowns, il y a des clowns que j'aime pas, que je trouve trop lourds. C'est qui ton pire clown? C'est qui le pire Non, clown? le pire clown, il y en a pas, quoi. Enfin, à tes yeux. C'est des stéréotypes qu'on a tous dans la tête. Les clowns de notre enfance, d'ailleurs, sont pas particulièrement. Enfin, ils font même parfois un peu peur. Mais voilà, le clown, c'est pas que ça. Il y a des clowns formidables qui sont d'une finesse et d'une justesse incroyable. Elle a dit un truc que j'ai pas compris, c'est qu'elle a dit, et puis au bout d'un certain temps, je me suis intéressée à cet art. Ouais, l'art clownesque. C'est tard. Là, mais décidément. Ouais. Décidément, je suis largué, moi, aujourd'hui. Hein. Ouais. Peut-être assez tard, oui, j'avais 30 ans quand je m'y suis mise. Ah oui, ça fait longtemps, alors. Oui, c'est bon. Et qui est Sidonie Bidon, alors? Comment tu te transformes? Comment je me transforme, Sidonie? On a tous un clown en nous, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a une part de conneries tous. Alors il y en a qui, chez certains, c'est plus visible que chez d'autres. Et puis voilà. Donc Sidonie, c'est mon clown à moi, c'est mon personnage, celle qui est dans mes tripes en fait. Elle est très émotive, elle est nerveuse, elle est très très dynamique. Elle pète le feu quoi. Et elle est aussi de mauvaise foi. Et ça fait rire les enfants? Ouais, elle se met en colère très vite. Elle est très émotive en fait. Ça, tu l'as en toi, cette mauvaise foi. Ouais, ça je l'ai en moi. Mes personnages sont souvent comme ça en fait, ouais. Mais ça doit être bien, ça doit permettre d'exprimer une autre partie de soi, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter ta démarche? Alors, l'histoire de ta rencontre avec un enfant, soit une histoire qui t'est vraiment arrivée, ou juste le schéma dit un peu classique de Sidonie qui débarque dans cette chambre? Le schéma classique, alors c'est pas ça. En fait, il n'y a rien de classique parce que tous les jours c'est nouveau quoi en fait. Je fais ça depuis 10 ans, mais tous les jours on improvise, on arrive le matin même, on ne sait pas ce qu'on va faire, on sait juste qu'on a ce personnage et on découvre en fait. C'est du cas par cas en fait. Chaque chambre est différente et on joue pas que dans les chambres. On joue dans les ascenseurs, dans les couloirs, on joue dans les bureaux. On est là aussi pour le personnel soignant, pour les médecins, pour tout le monde, quoi. Vous aidez les médecins à communiquer avec les oui, bien sûr, ouais. Vous avez peut-être, parce que du coup, t'as dû avoir est-ce que t'as fait une formation psychologique? Non, mais on a une formation continue au sein du Rire Médecin. On est très suivi sur ça, et puis on a des formations théoriques aussi sur les pathologies, sur les soins surtout. En fait. Alors c'est vulgarisé, hein, pour nous c'est simplifié. On n'est pas du tout, on n'est pas. Enfin voilà, c'est le b.a.-ba nous des. Hein. Nous, on a besoin tous les jours d'avoir ce qu'on appelle des transmissions. Jamais on ne va dans une chambre d'enfant sans savoir comment se porte l'enfant aujourd'hui. Il faut d'abord connaître tout simplement sa pathologie et puis son état psychologique du moment. On apprend aussi le contexte familial, s'il a des parents divorcés ou s'il a perdu un parent dans un accident, etc. etc. Et on arrive dans la chambre de cet enfant en ayant toutes ces clés, quoi. Hein, on n'arrive pas comme ça. C'est improvisé dans le jeu, mais dans l'intention, enfin, c'est pas improvisé, quoi, quand même. On sait qui on va voir. Et vous êtes en équipe de 2. Ouais. Et pourquoi 2? 2, c'est le choix du Rire Médecin. C'est le choix de la directrice. C'est comme ça. On n'y va jamais seul parce que déjà un duo ça se répond quoi, ça c'est un dialogue, c'est des conneries ensemble, c'est super d'avoir un partenaire qui est là, qui a la réponse, qui est prêt à partir avec toi dans ton improvisation quoi.
Et est-ce que vas-y Irène. Ma question, tu parlais au départ de l'intervention des clowns que tu regardais et que tu n'aimais pas du tout, voilà, quand tu étais plus jeune. Oui. Comment tu différencies aujourd'hui ton comportement ou ton attitude de clown auprès de ces enfants et le clown qu'on peut trouver notamment dans les cirques, etc. Moi, c'était quand j'étais plus jeune, c'était le clown de cirque qui ne me faisait pas rire. Oui. Le clown de théâtre me fait rire. D'accord. Beaucoup. Mais concrètement, comment tu peux le définir? Après, je sais pas. Différence. Alors, je sais pas, on parle de clown, mais aussi, c'est tout simplement de personnages burlesques. Alors après, moi, je suis un peu paumée sur cette appellation. Il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi et qui sauraient mieux en parler, mais... Alors on me fait si, mais je comprends pas. Est-ce que je peux te rapprocher d'Eric? J'ai l'impression qu'il veut être plus proche de toi, plus près de toi, Eric. Elle se met près là. Regarde, c'est pour que tu sois à la caméra. Voilà, c'est magnifique. Tu vois Sophie, est-ce que tu as une belle rencontre à nous raconter? Moi, ça me faisait... Enfin bref, une belle rencontre. Je repensais au livre Oscar et la Dame Rose. Oui. Alors je repensais à cette relation et je me demandais si tu avais eu un peu une belle j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs, mais en fait, comment vous dire, il faut aussi, quand on est clown à l'hôpital, il faut se préserver. Oui. Il y a eu un moment dans ma vie de clown à l'hôpital où je n'ai pas su me préserver. Je pense que parce que j'étais jeune, je débutais et c'était pas toujours très simple. Puis au fur et à mesure, avec le temps et l'expérience, j'ai su me préserver. Donc il y a des enfants avec lesquels évidemment on a une autre relation. Enfin, on n'est plus. Voilà, il y a de la complicité quand on voit un enfant qui arrive. Parce qu'il est malade, parce qu'il a une leucémie par exemple, on sait qu'on va le voir pendant longtemps. Donc il y a des liens qui se créent. Et là c'est plus difficile sur le long terme d'être toujours donc avec le temps j'ai appris à rentrer chez moi et à évacuer ce que j'avais vécu à l'hôpital. C'est-à-dire que je peux penser à cet enfant, mais il reste à l'hôpital. Je le rentre plus à la maison. Il est plus parce que moi j'ai une famille aussi, et puis parce que je peux pas me confier à ma famille ou voilà. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Ce qui doit rester à l'hôpital reste à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que je ressens rien pour cet enfant, mais voilà, j'arrive à faire la part des choses maintenant. Ça doit pas être évident. Moi, je sais pas, c'est vrai que je suis très sensible, donc je sais pas si je pourrais. Vous pourriez, vous? Mais c'est ce que je me disais aussi. Je me disais ça aussi au tout début, quand on m'a dit tu devrais essayer, passe l'audition du RR médecin. Je me suis dit mais non, clown oui, super, j'adore, mais pas à l'hôpital, j'en serais jamais capable. Et en fait, c'est nécessaire parce que si c'est pas, enfin, je veux dire, si on amène tous les personnes hospitalisées à la maison, déjà ça fait beaucoup de monde à la maison, et c'est trop lourd, et du coup le rire il est plus présent, on n'a plus cette énergie de légèreté c'est l'objectif, c'est de pouvoir amener de la légèreté. Si on porte tout le monde, c'est trop lourd. Donc je crois que c'est nécessaire en effet, comme tu dis, de pouvoir se détacher. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les personnes, c'est pas pour ça qu'on n'est pas en relation, et c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. Par exemple, le clown Ronald McDonald, il amène tout le monde chez lui, et du coup, il est hyper lourd. Il en encaisse l'autre, du coup, il est hyper lourd, on voit bien. C'est vrai qu'il y a du monde. Ronald, c'est vrai, Roro. Et Eric, est-ce que tu aimerais être clown, par exemple, dans les maisons de retraite? Alors... c'est vraiment dégueulasse comme question. Je sais. Vraiment, c'est pas dégueulasse. Non, en fait, mais déjà, je suis pas vraiment sûr d'être un clown. Et en plus, les maisons, non, j'aimerais pas. Non, elles ont pourtant énormément besoin d'humour et de légèreté aussi. Ouais, j'ai joué dans des maisons de retraite, dans des prisons aussi, voilà. Mais voilà, je suis pas doué là-dessus. C'est-à-dire que moi, après, les gens, ils me disent, quelle mémoire, hein. Bon, voilà. Ouais, d'accord. Puis voilà, mais bon. Ouais, Sophie pourra te former. Et toi, ça te plairait, Sophie, d'être clown dans la maison de retraite? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Oui. J'avais vu un reportage là-dessus où il montrait que c'était important parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, ils redeviennent un peu enfants et parfois ils perdent même la parole. Tout le monde, ma grand-mère était en maison de retraite, c'était l'impression que tout le monde est. C'est très triste comme ambiance. Et il disait que c'était intéressant le métier de clown en maison de retraite parce que ça permettait j'ai noté, de rencontrer la partie vivante de chacun à travers le non-verbal, le corps, la musique, l'imaginaire et tout. Et j'ai vu un beau reportage là-dessus. Donc je vais peut-être me mettre
à faire du clown. Ça c'est aussi le rôle des animateurs dans les maisons de retraite. Ils ont aussi cette fonction-là, logiquement. Un bon animateur, il a cette fonction clown, j'irais naturelle, et c'est aussi ce clown qui va pouvoir animer et entraîner aussi les équipes derrière à se laisser aller et plus être simplement dans le soin, mais dans la démarche d'accompagnement. C'est ta mère qui te prend en photo là derrière la vitre ? Non, c'est sa grand-mère. Oui, si ça gêne. Il y a un flash, je voyais des flashs, t'es en train de me dire mais je suis pas en train de rouler, qu'est-ce qui se passe là ? Gros bisous à tous ceux, s'il y en a qui sont dans les embouteillages d'ailleurs. Est-ce que le métier, qu'en est-il de la reconnaissance du métier de clown en France ? Il est reconnu parce que maintenant on est diplômé. Ah bah oui. Enfin, clown hospitalier. Clown hospitalier, d'accord. Et il commence. Enfin, voilà, plein de gens se sont battus pour avoir ça. Ouais. Dont d'ailleurs la directrice du Rire Médecin. Quand même. Et j'ai vu il y a tellement de clowns en politique, si c'était pas foutu de faire des papiers pour autoriser les clowns, on n'avancerait à rien. Hein. C'est vrai. Et j'ai vu qu'en Argentine maintenant, il y a ça a été reconnu aussi, il y a des clowns sur ordonnance. Ouais, mais j'y crois vraiment de plus en plus. Plus je fais ce métier et plus j'y crois. Vraiment. C'est un truc que je crois vraiment de plus en plus à ce que je fais. Je vois les résultats, je vois ces enfants, je vois les parents, je vois le stress parfois s'atténuer complètement à notre arrivée. Oui, je pense vraiment que c'est important. Ouais. Tu dois t'éclater. Oui, parce que c'est un terrain de jeu super. Hein. Enfin, vraiment quoi. Tout est possible en fait. On peut croire que l'hôpital, c'est un peu un lieu aseptisé. Il faut pas faire de bruit, il faut pas. Tout est possible quand même en étant respectueux quand même. Enfin, des fois on est un peu irrespectueux aussi. Hein, on fout le bazar. Mais on a toujours, comme on dit chez nous, on a des antennes. On sait jusqu'où on va. Tu vois. On sait quelles limites ne pas dépasser. T'as jamais fait une grosse gaffe que tu nous avouerais là ? Non, franchement non. Non, il y en a eu, il y a eu des gaffes certainement de fait, mais moi là tout de suite, non. Mais bravo. Et je crois que la folie, elle est nécessaire dans ces moments-là, enfin dans ces lieux-là. Un peu de, j'aime bien le mot légèreté, mais je trouve que c'est vraiment nécessaire. C'est tellement lourd déjà pendant la pathologie, que ce soit pour les parents ou les enfants, d'avoir des personnes qui arrivent mettre un peu d'air frais et pétillant. Ça fait rêver tout le monde, parents comme enfants. Le site c'est www.leriremedecin.org. Médecin, carrément. Ouais. Ok. Enfin, Medecin. Enfin, moi, ils sont petits, mais bon.